Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien et que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire les frais de transaction des crypto-monnaies effectuées à travers la blockchain ou dans nos portefeuilles décentralisés. En tant qu'investisseur crypto, nous avons souvent de difficultés à gérer certaines transactions à cause des frais de transaction ou de gaz très élevés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux astuces par lesquelles vous pouvez réduire un tant soit peu ces tasses. Pour cela, nous allons nous accentuer sur la blockchain d'Ether qui est l'une des blockchains les plus congestionnées de l'heure et dont les frais de gaz donnent du fil à retordre. Avant d'aller sur le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement en ligne, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons de tout ce qui entoure la blockchain et on se retrouve tout de suite pour la vidéo du jour. C'est quoi les frais de gaz ou de transaction? Lorsque vous effectuez une transaction dans votre portefeuille décentralisé, vous allez à chaque fois payer un frais. Et ces frais sont déduits dans la crypto-monnaie mère, la crypto-monnaie dans laquelle vous êtes en train, la crypto-monnaie que vous êtes en train de transférer ou dans la crypto-monnaie mère du token que vous êtes en train de transférer. Évidemment, pour les tokens qui disposent pas de leur propre blockchain, ces frais sont déduits dans la crypto-monnaie de la blockchain dans laquelle ils sont logés. Alors, les frais de transaction, nous pouvons simplement dire que ce sont des frais que vous payez lors de l'exécution de toute transaction à travers la blockchain. Nous pouvons aussi dire que ce sont les gas fees, on peut aussi les appeler les gas fees, qui signifient les frais d'essence. Ce sont donc les commissions que l'on verse aux mineurs qui effectuent la validation d'une transaction donnée. Donc, vous devez comprendre que ces frais sont reçus par les mineurs, ceux qui sécurisent la blockchain à travers les transactions, à travers la confirmation de ces transactions. Comment réduire donc les frais de transaction ou les gas fees lors des transactions à travers la blockchain? Lorsque vous voulez effectuer la transaction, la toute première méthode ou astuce que vous pouvez utiliser pour réduire ces frais, c'est que lors de cette transaction, je prends la blockchain d'Ethereum et je suppose que j'ai de l'Ethereum ici que je veux transférer. Lors de cette transaction, lorsque vous appuyez sur envoyer, vous avez copié évidemment l'adresse du récepteur. Je copie mon propre adresse pour l'expérience et j'appuie sur envoyer qui se trouve ici. Lorsque j'appuie sur envoyer et je vais sur cette page, je colle mon adresse, je colle l'adresse du récepteur, bien sûr. À ce niveau, en appuyant simplement sur coller, je colle l'adresse du récepteur et je mets la quantité de pièces que je veux envoyer en bas. En bas, je mets peut-être, je définis peut-être en dollars, juste une question de simulation. Je mets $1 et j'appuie sur continuer en haut, complètement en haut. Lorsque j'appuie sur continuer, j'ai la possibilité de confirmer directement cette transaction, d'accepter les frais qui sont donnés ici et de valider la transaction. Donc les frais, voici les frais de transaction pour cette transaction, pour ce token. Voici les frais de transaction pour cette opération. Alors, ici, je dois normalement payer combien? 5,34 $ d'Ether. Si je ne veux pas payer cette quantité, j'ai la possibilité de diminuer les frais en cliquant sur le bouton de réglage qui est complètement en haut. Et lorsque j'appuie sur ce bouton, je peux diminuer le gas fee qui est ici. À ce niveau, je peux diminuer le gas fee qui est là. Et au lieu de 97 gigawatt, je vais simplement diminuer ça et mettre peut-être, je mets au lieu de 97,5
47 gigas. Oui, je diminue et je mets 40, ou bien je mets 50. Voilà, je mets 57. Voilà. Et lorsque je mets 57, vous allez voir que en sauvegardant, vous allez constater que les frais vont diminuer. Donc, les frais qui étaient de 5 $ tout à l'heure sont revenus à 3,15 $. Donc, avec cette réduction, je vais payer moins de frais pour cette transaction, mais la transaction sera plus lente. Parce que vous devez comprendre que plus les frais de transaction sont élevés, plus les mineurs sont incités à confirmer votre transaction et vous allez vite recevoir vos crypto-monnaies. Et plus les frais de transaction sont faibles, plus votre transaction va prendre du temps à être confirmée. Donc, en agissant de cette façon, vous réduisez les frais de gaz, mais le temps d'attente sera plus élevé. Si peut-être la confirmation pourrait avoir lieu dans 2 minutes au plus, avec cette réduction, ça peut peut-être prendre 1 heure, peut-être une journée et même voire des jours. Et si la confirmation n'est pas venue un peu plus tôt, cette transaction peut être aussi annulée. Donc, voilà un peu le risque qu'il y a dans cette méthode. Donc, lorsque vous réduisez de cette façon, vous pouvez maintenant continuer et vous allez simplement appuyer en bas sur... Je n'ai pas assez de sol. Vous allez seulement appuyer en bas ici, complètement en bas ici pour continuer votre opération afin de confirmer la transaction. Voilà la première méthode par laquelle vous pouvez réduire les frais de gaz lors d'une transaction à travers la blockchain. La deuxième astuce constitue une information que je tiens à vous apporter. Si vous n'êtes pas pressé pour effectuer une transaction, vous pouvez chercher le bon moment pour effectuer cette transaction afin d'économiser en termes de frais de transaction. Vous devez savoir qu'il existe des jours et des heures, bien sûr, où les frais de gaz sont très minimisés. Et vous pouvez le constater lorsque vous voulez effectuer une transaction et vous tentez à plusieurs reprises. Vous allez constater que les frais de réseau, les frais de gaz ne sont pas identiques. Ces frais peuvent, un instant, donner peut-être 5 gigawatt et deuxième fois va donner une quantité le double ou la moitié de ce que vous aviez au départ vu. Alors, comment ça se passe? Vous devez comprendre qu'il y a des jours qui sont favorables à la transaction, en l'occurrence pour la transaction sur la blockchain d'Ethereum. Donc, pour réduire les frais de transaction d'Ethereum, vous pouvez faire cette transaction tous les jours. Et pour réduire les frais de transaction sur la blockchain d'Ethereum, vous pouvez utiliser les heures qui sont favorables. Et les heures qui sont favorables sont les matins à partir de 1 heure à 3 heures GMT. Ça veut dire de 2 heures à 4 heures, heure béninoise, c'est-à-dire heure locale. Et les soirées de 21 heures à 23 heures GMT. Donc, ces heures sont des heures favorables, des heures au cours desquelles les frais de transaction sont favorables. Les frais de transaction sont quand même minimisés par rapport aux autres heures de la journée. Les heures les plus critiques au cours desquelles il y a plus de frais à payer sont de 14 heures, entre 14 heures et 18 heures GMT. Vous allez constater que c'est une heure au cours de laquelle la majorité de la population mondiale est en mouvement, donc est en activité
et à cette heure, il y a assez de transactions sur la blockchain. Les mineurs ont assez de transactions à valider et du coup, les frais de gaz sont très élevés. Donc voilà les deux astuces que je vais vous donner dans cette vidéo par lesquelles vous pouvez réduire un tant soit peu les frais de gaz ou les frais de transaction sur la blockchain d'Ethereum avant que l'Ethereum 2.0 qui a été promis ne soit opérationnel. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose de nouveau. Partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.